Yo les rollers, du coup on se retrouve pour la vidéo sur le Yggdrasil. Donc Yggdrasil c'est un roller qu'on a déjà traité une première fois, tout simplement parce que c'est un roller qui était intéressant avec toute la base solarisation qui était sortie. Et il se trouve que il a une nouvelle jeunesse ce deck. Alors on va retrouver un petit peu de solarisation mais un peu moins alors parce que de toute façon les decks actuels comme Hélène ou Léen bloquent la solarisation. Donc il joue dessus mais légèrement, c'est plutôt un support, mais en tout cas on est sur une Yggdrasil qui peut burn et un Yggdrasil qui fait très mal. Là du coup pour ceux qui ont suivi les derniers GP, il a été top 1 du coup, il a littéralement gagné les Uber Series. Et le deck du coup est vraiment cool à faire. Donc je pense qu'il fallait qu'on en parle. Histoire que personnellement vous puissiez soit le rencontrer, soit vous puissiez savoir à quoi ça. Soit peut-être même le jouer parce qu'il y en a qui vont vouloir le jouer. Donc on est parti sur Yggdrasil Burn. Donc la base d'Yggdrasil Burn forcément c'est d'utiliser. Hop. Donc le Yggdrasil, attention de ne pas vous tromper, on va prendre le Yggdrasil Maléfique. Alors Yggdrasil Maléfique a un avantage, c'est qu'il va empêcher tous les joueurs de gagner des points de vie, c'est son effet passif. Et tous les dégâts que vous allez prendre vont être prévenus. À la place, à la place du coup, tous les 100 dégâts que vous devriez prendre, vous allez retirer une carte du dessus de votre deck. Donc ça fait que votre deck et vos points de vie, donc plus vous avez de cartes dans le deck, plus vous avez de points de vie. C'est un peu ça l'idée. Et en vrai, franchement, c'est pas trop mal d'avoir un deck comme ça. Attention, il a une vraie faiblesse, c'est Electra. Electra, du coup, forcément, vu qu'on dit que les dégâts ne peuvent pas être prévenus, elle est là pour broyer Yggdrasil. Alors, il y a une carte qui ne bouge pas d'Yggdrasil, c'est le Alizaris. Alors, le Alizaris, du coup, on le met en x2, en x3, ça dépend combien est-ce que vous voulez en mettre dans votre deck, mais cet Alizaris vous permettra à vous, de toute façon, de ne plus mourir en fait sur la draw. Parce qu'il y a une capacité pour 0 où vous révélez Alizaris et vous le mettez au-dessus de votre deck. Ou dans le cimetière, mais bon, c'est toujours au-dessus de votre deck. Ce qui fait qu'à votre draw, vous allez pouvoir piocher les Alizaris. Donc vous êtes en draw infini en fait, enfin tout le temps vous avez draw sur votre draw phase. Et vu que l'adversaire ne pourra pas vous mettre de dégâts, bah vous allez jamais mourir. Attention, il y a des stratégies pour le contrer. Par exemple, le miroir. Contre Alizaris, vu qu'on ne peut pas jouer de capacité ou de sort en dehors de la main phase, et vu que c'est sur la draw phase n'est pas la main phase. Donc c'est un petit peu la faiblesse d'Alizaris maintenant. Alors, Solaris. Est-ce que je vais trouver ce que je veux? En fait, oui, je vais trouver mon Live Zapper. Parce que du coup, c'est un deck qui se joue beaucoup sur les Live Zapper. Vu que c'est une prise de board avec les tokens. Ça joue Protubérance dans ce deck-là. Alors, Protubérance, du coup, il vous dit que vous allez pouvoir draw 2 cartes et discard une carte. Donc, c'est vraiment de la manipulation de deck. Et ça joue les formes évoluées. Donc c'est celle-ci. Donc qui, elle, vous permettra de réincarner 6 pour la poser. Ou de mettre 400 à un player, de toute façon, tout simplement, en fait, en la discardant. Et le vrai Live Zapper qui, lui... Hop là. Par contre, va mettre des tokens, donc 2 par 2. Donc c'est vraiment ceux que j'ai vu beaucoup jouer de toute façon, hein, dans tous les cas. Vous allez avoir des cartes comme First Light du coup qui vont exister. Parce que lui va pouvoir parier beaucoup plus de points de vie que vous. Draw. Et en fait First Light, pourquoi c'est joué? Tout simplement parce que la combo elle existe avec Inferno. Vu que vous avez accès à 2 Godart sur Zibun, Inferno vous avez tout le temps pour le jouer en quick cast. Vous avez Abyss qui est joué. Alors il est où mon Whisper? Parce que forcément vous avez payé des points de vie autant que vous voulez. En fonction du nombre de points de vie que vous avez payé, du coup, tous les 500 points de vie que vous allez avoir payé, vous allez pouvoir draw des cartes. C'est toujours intéressant. Alors celle-ci par contre, cette carte, je crois que c'est Monarque. Non.
Ça c'est. Non, ça c'est l'horreur à aller chercher. Donc je vais faire une recherche avancée. Une carte fer noir pour 2. Alors où est-ce qu'elle est? C'est une carte en fait qui était jouée de base, hein, de toute façon dans tous les cas. Et vraiment c'est vrai que je ne m'attendais pas à la revoir en fait parce elle est vraiment terrifiante en vrai comme carte. Terminus. Hop là. Terminus en fait quand vous la jouez, vous pouvez du coup révéler un Seven King Ruler. Et dans les Seven King en fait il y en a qui sont vraiment cool. Hop. Bon. On va les chercher à la main. Mais en fait vous allez utiliser Melgis sous sa forme ici. Le sens c'est le même. Et Rezard. Alors pourquoi Melgis, pourquoi Rezard? Parce que Melgis, vous allez pouvoir remplir de stun quand il va arriver sur le terrain, vu que vous prenez directement la capacité du D-Ruler. Et ensuite, pour 3 mana, vous pouvez détruire n'importe quel résonateur et lui, il va gagner de l'attaque. Et Rezard, pour lui, en fait, vous allez retirer tous les réseaux que vous voulez du cimetière. Enfin, dans votre cimetière, pardon. Et pour chaque carte remove, l'adversaire va bannir un réseau et discard une carte. Donc vous allez pouvoir lui mettre en fait à 0 carte en main assez facilement. Donc c'est une bonne carte en vrai à faire avec Terminus, mais Melgis reste le must-have en first one. Vous allez avoir du coup encore en main, pour avoir de la draw, comment est-ce que ça s'appelle? C'est pas un ange du coup. On va faire ça. Tac. Alors là par contre je sais pas, on pourrait chercher un bout de temps. Est-ce que ça date d'Alice Origin? Là, le Gatekeeper, j'ai oublié son nom. Parce que le Gatekeeper du coup va vous permettre de se booster en fonction des nombres de cartes que vous avez dans votre remove, c'est-à-dire beaucoup, et de en fait manipuler un peu votre draw pour avoir du coup une nouvelle main. On va jouer Dagi. Pour la même raison, c'est que Dagi en fait vous permet d'avancer dans le deck en enlevant du coup le shield. En vrai, je pense que j'ai pas besoin de marquer plus, ouais, ça. Parce que dès que vous avez touché le shield, Dagi du coup va l'enlever. Et vous permettra d'avoir une créature en plus assez gratuite. Et du coup, c'est une version burn parce que non seulement il joue du coup les tokens Life Zapper qui font perdre des points de vie, mais il joue également du coup Lucifer. Il joue également. Elle s'appelle Crimson Moon, donc moi je pourrais la trouver là-dessus. Il joue Romer, qui fait qu'à chaque fois que l'adversaire va piocher une carte, il va payer. Enfin, il va perdre pardon, 400 points de vie. Après, c'est rigolo par contre, Phoenix, je m'y attendais pas. Parce que c'est une carte qu'on peut pas avoir dans son. Enfin, pas pour... Normalement, on le joue pour les points de vie, pardon. Mais en vrai, tout le monde le joue. Enfin, là, il le joue pour le burn, en fait, tout simplement. Et en vrai, c'est intéressant parce que quand vous la jouez, vous pouvez cacher le Melgis et le Rezard et le faire revenir en fait sur un troisième fois. Donc c'est vraiment cool d'avoir le Phoenix. En vrai, c'est une option. Normalement, vous gagnez avant, mais là dedans c'est une option qui a le mérite d'exister. Vous avez forcément Tears qui existe dans ce deck. Et vu qu'on est sur une combo Inferno, on peut. Enfin, en tout cas, la personne a joué. Calme-toi, Priscilla. Final Battle pour finir, pour avoir les 60 cartes. Et là, vous avez un deck qui est vraiment terrifiant en fait, parce que après, faut bien le toucher aussi, mais vous avez de la prise de board, vous avez de la perte de points de vie, vous avez quelque chose pour empêcher de mourir. C'est un deck qui ne contre pas en fait, juste vous jouez tranquillement et l'adversaire va sur vous et déjà va galérer à cause d'Yggdrasil. Si vous voulez récupérer un résonateur ou une régalia qui a été retiré, et ben vous avez une régalia. Enfin, vous avez, pardon, le Godart. Alors, dans les régalia, du coup, forcément, vous pouvez toucher vos Light Zapper.
et vos protubérances. Et les résonateurs, du coup, bah, vous en avez pareil, 2-3 qui sont intéressants. Vous avez aussi le Roamer, le Lucifer, l'Adagi, la Gatekeeper. En vrai, vous avez plein de cartes que vous pouvez récupérer sur les Godart. Donc c'est un très bon deck là-dessus. Au niveau des pierres magiques, la personne jouait du coup la Nookstone. Parce que certes, ça nous fait des dégâts, mais du coup, ça nous permet de meuler 2 cartes, tout simplement, quand on produit du rouge. Et au cas où à un moment, du coup, on n'ait plus de cartes en main, on pourra produire 2 et bannir la pierre. Il joue. Alors. En vrai, c'est pour ça que je déteste les pierres magiques. Vraiment, c'est une horreur parce que quand on n'a pas les noms en tête. Hop là. Donc, il jouait une fois cette pierre qui mettait également des dégâts. C'est celle-ci ou c'est l'autre? Non, c'est celle-ci. 2 fois, ouais. Hop. En fait, toutes les dernières pierres, vu qu'elles mettent des dégâts, elles sont intéressantes. Il jouait quand même une solarisée qui faisait toutes les couleurs. C'était elle. Et enfin, du coup, vu que les couleurs sont noir-rouge en majorité, il a quand même mis une Forcy. Histoire d'avoir un deck magique qui ressemblait à ça. Pour le side, du coup, il a rentré. Est-ce que je le trouve en mettant protubérance? Oui. En fait, il est obligé d'avoir ça dans son side parce que c'est avec. Par exemple, celui-ci. Vous pouvez bannir cette carte et révéler une carte du coup protubérance que vous avez. Si vous le faites, du coup, vous pouvez mettre le côté G-Roller en fait sur le terrain. Donc ça, il l'a forcément dans son side. Et pareil pour l'Ice Zapper. C'est vrai que j'aurais dû y penser quand je les ai rentrés tous les deux. Ensuite, vous jouez Rogue et Shiva parce que c'est toujours fort. Hop. Il jouait Electra parce que c'est vrai qu'on n'a pas à s'en priver en fait, étant donné qu'elle existe. Pourquoi pas l'avoir quand on est contre un side, quand on side contre nous. Et je crois que c'est Scream cette carte. Ouais, Hopeless Scream, qui est là en fait surtout pour un peu de discard s'il y a besoin. Enfin, c'est de la draw et de la gestion de board. Et après, techniquement, du coup, ça peut discard. Mais normalement, tu discardes pas avec ce deck parce que t'as pas assez pour activer l'effet. Et. Non, je sais plus ce que c'est. Je crois qu'elle coûte 2. C'est une carte en fait qui va faire des dégâts en fonction des cartes que vous avez dans les cimetières. Elle coûte peut-être pas 2. Elle coûte rien. En tout cas, elle peut pas coûter 3, c'est pas possible. C'est ça, la fin de la guerre. Fin de la guerre, du coup, qui fait que vous retirez toutes les cartes des cimetières et vous mettez X dégâts ça ou X et le nombre de résonateurs et mot de cette façon. Donc c'est une carte intéressante selon les match-up. Et vous avez du coup un Yggdrasil Burn qui existe. Donc vous voyez le code de toute façon qui est ici, 34 998. Vous pourrez le récupérer comme d'habitude avec le lien en dessous de la description de la vidéo. Et voilà quoi. Donc c'est un super deck qui demande à être monté au moins une fois pour l'affronter. Je dirais même que c'est un deck qu'il faut que vous ayez tout le temps sur vous histoire de tester vos decks contre parce qu'il va exister et tant qu'il n'y aura pas de ban, et ben il existera. Voilà. C'est un deck qui est vieux comme le monde en fait, Yggdrasil, mais il se refait une beauté et une force avec cette decklist là. Donc sur ce les rouleurs, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui sera une deck profit du coup plutôt sur Milust et Mouche Dart ou sur comment est-ce qu'elle s'appelle, sur Jeanne. De toute façon il faut que je fasse les deux.
Et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, de soirée, peu importe. Normalement c'est plutôt soirée vu qu'il va être 18h quand vous verrez la vidéo. Allez, ciao!